Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, on va traiter un exemple de contrôle numéro 2. Bon, ce contrôle, il sera sur les calculs sur les nombres rationnels. Voilà l'exercice 1. Ensuite, l'exercice 2 se rapporte aux puissances. Écrire sous forme d'une puissance. L'exercice 3, c'est toujours sur les puissances, l'écriture scientifique. Et puis l'exercice numéro 4, c'est toujours sur les puissances, c'est de déterminer l'entier naturel n, tel que par exemple 3 à la puissance n égale 27, et les autres cas. Bon, on commence par l'exercice numéro 1. Alors, pour l'exercice numéro 1, nous allons calculer, on fera des calculs sur les nombres rationnels. On a A égale moins 1 demi, moins 3 cinquièmes, moins 3 demi, plus 1 cinquième. Donc, ici, on peut procéder de deux façons. Soit on calcule ce qui est entre parenthèses, puis on met le résultat final, ou bien on supprime les parenthèses et on calcule. Bon, je vais supprimer les parenthèses, puis je calcule. En supprimant les parenthèses précédées d'un signe moins, ça change les signes. Ça devient moins 1 demi, plus 3 cinquièmes. Comme vous le voyez, ici il y a un moins. Si je supprime les parenthèses, tout change. Ici il y a un plus, ça devient moins. Et là, il y a un moins, ça devient plus. La même chose ici. Il est précédé d'un signe moins. Donc, le premier terme, ça devient plus, 3 demi. Et le deuxième, c'est moins 1 cinquième. Maintenant, je calcule. Je vais grouper les termes qui ont le même dénominateur. Moins 1 demi, plus 3 demi, plus 3 cinquièmes, moins 1 cinquième, qui est égal, moins 1 demi plus 3 demi, c'est 2 demi, plus 3 cinquièmes moins 1 cinquième, ils ont le même dénominateur 5, donc je fais la différence, 3 moins 1, c'est 2 cinquièmes. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 10. Donc, c'est 10. Je multiplie 5 par 2, c'est 10. Plus 2 par 2, c'est 4. Est égal à 14 sur 10. Je simplifie par 2, ça devient 7 cinquièmes. Voilà le résultat final de cette opération. Voilà pour A. Maintenant, B. Alors, pour B, il y a une fraction qui paraît compliquée, mais c'est très facile. Alors, B égale à 1 demi plus 1 demi plus 5 tiers sur 1 demi moins 5 tiers, le tout plus 13 sur 7. Il est égal. Bon, voilà l'exercice. Calculer ça. Donc, on va calculer la somme de ces deux fractions. Alors, pour effectuer cette opération, on va réduire au même dénominateur au numérateur de la première fraction. La première fraction, le dénominateur commun, c'est 6. Je trace le grand trait d'abord, et puis le trait 3 fois 2, c'est 6. J'ai réduit au même dénominateur. 3 fois 1, c'est 3, plus 2 fois 5, c'est 10. Là aussi, je vais réduire au même dénominateur.
c'est 6. Je multiplie 3 par 1, c'est 3. Et 2 fois moins 5, c'est moins 10. Plus 13 septièmes, qui est égal. Je trace le grand trait en face du signe égal. 3 plus 10, c'est 13 sur 6. 3 moins 10, c'est moins 7 sur 6, plus 13 septièmes, qui est égal à, ici 13 sur 6, fois 6, moins 6 sur 7. Le moins, on peut, au lieu de le mettre au dénominateur, on peut le mettre en face du trait ou bien on l'attribue à 6. Donc, je simplifie par 6, il me reste plus 13 sur 7 égale. Il me reste 13 septièmes, moins 13 septièmes, parce qu'il me reste un moins ici, plus 13 septièmes, qui est égal à quoi? Est égal à 0. Ce sont deux nombres opposés, donc il est égal à 0. Donc le résultat final, c'est 0. Voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, c'est écrire sous forme d'une puissance. Voilà l'exercice numéro 2. Écrire sous forme d'une puissance. A égale moins 3 quarts à la puissance moins 2 fois moins 4 tiers à la puissance 5. On va effectuer d'abord A, ensuite je vous montre B. Alors, exercice 2. On va écrire sous forme d'une puissance le nombre A qui est égal à moins 3 quarts à la puissance moins 2 fois moins 4 tiers à la puissance 5. On observe bien la question. Nous avons le produit de deux puissances qui n'ont pas la même base. Ils n'ont pas la même base. Ici, la base, c'est moins 3 quarts, mais ici, c'est l'inverse. C'est moins 4 tiers. Donc, on va appliquer la règle A sur B à la puissance moins 4, par exemple. Elle est égale à B sur A à la puissance 4. Si on veut inverser la fraction, il faut changer le signe de l'exposant. Moins 4, ça devient 4. Je prends 5 tiers à la puissance moins 7. Elle est égale à 3 cinquièmes à la puissance 7. 1 demi à la puissance 7, ou bien à la puissance 8, elle est égale à 2 sur 1 à la puissance moins 8. C'est-à-dire, si on a un inverse, on inverse la fraction, l'exposant change de signe. Donc, je vais changer le signe de l'un d'entre les deux fractions. Soit on change celui-là, soit on change celui-là. Je vais changer le premier, ça devient moins 4 tiers à la puissance 2, parce que j'ai inversé, fois moins 4 tiers à la puissance 5. Maintenant, ils ont la même base. Donc, je garde la base, moins 4 tiers, et je fais la somme des exposants à la puissance 7. Voilà le résultat. Donc, voilà pour A. Maintenant, pour B. Alors, B. Alors, pour B, B égale à 3 cinquièmes à la puissance moins 2, le tout à la puissance 4, fois moins fois 3 cinquièmes à la puissance moins 3, le tout à la puissance 5.
Donc ici, on applique la règle de la puissance d'une puissance. Quand on a a à la puissance m, le tout à la puissance n est égal à a à la puissance m fois n. On garde la base et on multiplie les exposants entre eux. Voilà pour cette règle. On va l'appliquer ici. On a est égal à 3/5 à la puissance moins 8 fois 3/5 à la puissance moins 15. Donc, on a maintenant le produit de deux puissances qui ont la même base, 3/5, 3/5. Je garde la base et je fais la somme des exposants. Moins 8 plus moins 15, c'est moins 23. Voilà, moins 23. Qui est égal, on peut rendre l'exposant positif en inversant la fraction. Égal à 5/3 à la puissance 23. Voilà le résultat final. Donc, voilà pour cette question. Maintenant, la question C, toujours dans l'exercice 2, C égale. Alors, C égale à 0,301 fois 0,201 fois 0,502, 4, 5 et 1. Égal. Ici, on peut l'écrire, le premier nombre, 0,0001, on peut l'écrire 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, moins 4, fois 10 à la puissance 1, 2, 3. On compte le nombre de chiffres après la virgule, il y a 3, y compris le 1. 1, 2, 3, moins 3, fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5 et 6, moins 6, qui est égal à 10 à la puissance moins 6, moins 3, moins 9, moins 4, c'est moins 13. C'est ça, moins 13. Et on a le résultat. C'est 10 à la puissance moins 13, ou bien on peut l'écrire 1 sur 10 à la puissance 13. Voilà. Donc, voilà pour cette question. La question suivante, c'est D égale. Alors, D égale. Voilà. 10 à la puissance moins 3 fois 0,0001 fois 10 à la puissance 9 sur 0,01 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance moins 6, qui est égal. Alors, je vais transformer l'écriture de ces nombres-là. 0,001 et 0,001. Donc, ça s'écrit 10 à la puissance moins 3 fois, ici c'est 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 9 sur, ici c'est 10 à la puissance moins 2. 0,01 c'est 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance moins 6, qui est égal. Alors, je calcule en haut, au numérateur, c'est 10 à la puissance moins 3 moins 4, c'est moins 7 plus 9, c'est au carré, sur 4 moins 6, c'est moins 2, c'est moins 4, c'est 10 à la puissance moins 4, qui est égal, quand on a le rapport de deux puissances qui ont la même base, on garde la base et on fait la différence, c'est 2 moins 4. Qui est égal à 10 à la puissance 2 plus 4, qui est égal à 10 à la puissance 6. Voilà les résultats de cette expression. Voilà pour l'exercice numéro 2. Maintenant, l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, c'est écrire sous forme scientifique, c'est-à-dire on transforme l'écriture en écriture scientifique. Écrire sous forme scientifique les nombres
A égale 34 727. Alors, exercice 3. Alors, A égale 3, 4, 7, 2, 7. Elle est égale. Alors, ici, le nombre, c'est un entier naturel. Virgule 0 à la fin. Alors, la virgule, on va la mettre après 3. Donc, ça devient 3, virgule 4, 7, 2 et 7. Voilà. Fois 10 à la puissance combien? La virgule s'est déplacée de combien de chiffres? 1, 2, 3 et 4. Donc, à la puissance 4. Quand la virgule se déplace vers la gauche, c'est 10 à la puissance plus. Et quand elle se déplace vers la droite, c'est 10 à la puissance moins. Alors, je prends B. Je vais ajouter une question là. 0,0000342. Alors, si on veut écrire l'écriture scientifique de ce nombre, la virgule, elle va se déplacer vers la droite et elle va se placer, bon, je vais le mettre ici 8. Elle va se déplacer après 8. Donc, ça devient 8,42 fois 10 à la puissance combien? Elle se déplace de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est moins 5. Elle s'est déplacée vers la droite. Elle est devenue ici. Donc, voilà pour quand on a 0,0, il faut mettre 10 à la puissance moins le nombre de chiffres. Maintenant, le nombre C est égal à 1782,123. La virgule, elle va se déplacer vers la gauche ici, c'est-à-dire elle est égale à 1,782,123 fois 10 à la puissance combien? Elle va vers la gauche, donc c'est positif. 10 à la puissance est un nombre positif, le nombre de chiffres par lesquels la virgule s'est déplacée. 1, 2, 3, donc 10 à la puissance 3. Voilà pour cette question. Il y a D. Alors, D égale à 0,005 fois 0,07 fois 3 fois 10 à la puissance moins 3. Elle est égale. J'écris ce nombre-là sous la forme de A fois 10 à la puissance n. Donc, pour l'écrire, je vais déplacer la virgule après le 5. Ça devient 5 fois 10 à la puissance moins 3. Et c'est déplacé vers la droite après le 5, donc il y a 3 chiffres. Donc à la puissance moins 3. Là, elle va se déplacer vers après 7. C'est 7 fois 10 à la puissance moins 2 fois 3 fois 10 à la puissance moins 3. Je multiplie 5 par 7 par 3. C'est 7 fois 3, c'est 21 fois 5, 5, 10, 105 fois 10 à la puissance moins 3, moins 2, moins 5, moins 3, c'est moins 8. Égal, je vais écrire 105 sous forme d'une écriture scientifique. Donc la virgule ici, c'était après 5. Alors, on va déplacer la virgule après le 1. Ça devient 1,05 fois 10 au carré fois 10 à la puissance moins 8 est égal à 1,05 fois 10 à la puissance moins 6. Et voilà, on a terminé avec l'exercice 3. Maintenant, on va entamer l'exercice numéro 4. Exercice 4. Alors, exercice 4. Trouvez l'entier naturel n dans les cas suivants. Trouvons l'entier naturel n qui est ici à l'exposant, là et là.
On a premièrement 3 à la puissance n est égal à 27. Donc si on veut trouver n, il faut transformer 27 sous forme d'une puissance de base 3. 27 c'est 3 fois 3 fois 3. C'est 9 fois 3. Et 9 c'est 3 fois 3. Donc c'est 3 à la puissance 3. Égale à 3 à la puissance 3. Donc, puisqu'ils ont la même base, alors les exposants sont égaux. Alors, n est égal à 3. Voilà, on a trouvé n. Deuxièmement, deuxième cas, 2 à la puissance n moins 1 égale à 16. La même chose ici, 2 à la puissance n moins 1, on va transformer 16 en une puissance de base 2 pour qu'il ait la même base. Donc c'est 4 fois 4, 4 c'est 2 fois 2 et 4 c'est 2 fois 2. Donc c'est 2 à la puissance 4. Alors, n moins 1 égale à 4, d'où n est égal à 4 plus 1 qui est égal à 5. Voilà, on a trouvé l'entier naturel n. Maintenant, le troisième cas, troisièmement, c'est 5 à la puissance 2n plus 1 est égal à 125. Alors, le 125, il est égal à 25 fois 5. Et 25 fois 5, c'est 25, c'est 5 fois 5. Donc, 5 fois 5 fois 5, c'est 5 à la puissance 3. 2 à la puissance 2n plus 1 égale à 5 à la puissance 3. Alors, 2n plus 1 égale 3. D'où 2n est égal à 3 moins 1. 2n est égal à 2. n est égal à 2 sur 2. n est égal à 1. Voilà, on a trouvé l'entier naturel n. On peut vérifier en remplaçant n ici. 2 fois 1, 2, plus 1, c'est 3. 2 fois 1, 2, plus 1, c'est 3. 5 à la puissance 3 est égal à 5 à la puissance 3. Voilà, pour vérifier. Alors, on a terminé avec le contrôle numéro 2. On a fait une petite révision. Alors, préparez bien. Reprenez ce contrôle-là à la maison et travaillez bien. Bon, je vous laisse à la prochaine séance, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. À bientôt.